Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une machine virtuelle Windows Server 2022 avec l'opérateur cloud Microsoft Azure. Donc, je suis Cyril Lavolo, je suis ingénieur réseau télécom système dans l'entreprise et consulting. Nous sommes une entreprise spécialisée en informatique avec un focus dans les logiciels de gestion, la mobilité et la collaboration. Donc, dans nos missions de déploiement de logiciels, on déploie énormément de logiciels dans le cloud. Et puis, très souvent, on a recours aux services cloud comme Azure, AWS, Oracle pour pouvoir déployer nos machines, les applications de nos clients. Ok. Donc là, pour pouvoir, en fait, je parle du fait que la plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'un cloud. C'est-à-dire un cloud, c'est une plateforme en ligne, une plateforme qui permet de déployer son infrastructure locale en ligne. C'est-à-dire vous avez des données, vous avez une infrastructure locale pour la déployer en ligne et vous pouvez accéder à vos applications via Internet. Donc là, on va déployer une machine virtuelle. Windows Server, par exemple, on peut vouloir installer une application ASP.NET et puis on a besoin de Windows Server. Ok, donc il faut pour pouvoir faire cette démo, cette vidéo, pour pouvoir bien sûr, il faut un compte gratuit, il faut un compte Azure. Vous pouvez prendre un compte gratuit. Je pense qu'avec un compte gratuit, vous pouvez créer une machine virtuelle. Deux machines virtuelles. Donc vous connectez sur Azure pour Microsoft.com, vous cliquez sur compte gratuit et puis vous suivez les étapes. Je pense même qu'il vous donne 200 $ de crédit gratuit. Et puis voilà. Dès que vous avez créé un compte, vous allez être redirigé vers la page d'accueil que voici. Et voilà. Donc là, étant à la page d'accueil, on va directement lancer le processus. Donc là, nous voulons créer une machine virtuelle Windows Server qui fait partie de ce qu'on appelle infrastructure as a service. Donc on va créer une machine virtuelle. Je viens ici, je sélectionne machine virtuelle. Je vais créer une machine virtuelle. Patiente juste un petit temps. Ok, ici je sélectionne l'abonnement. Je n'ai qu'à installer l'abonnement ici. Je sélectionne le groupe de ressources. Voilà, je sélectionne le nom de la machine serveur. Je vais mettre Windows Server 2022. Non, il ne faut pas les espaces. Il faut supprimer les espaces. Ok. La région, je laisse par défaut. L'option de disponibilité, je laisse par défaut. Type de sécurité, je laisse par défaut. Par contre, l'image, je vais choisir Windows Server Data Center, Azure Edition. Voilà. Ok. Nom d'utilisateur et mot de passe. Je vais prendre le mot de passe et transiting 1. Voilà. Ok. Bon, les ports par défaut. Oui, on va laisser le port ADP, le port SSH, le port. Ok. Voilà. Vérifier, écrit. Ok. Donc ça va directement créer la machine, ça va associer une adresse IP publique, une adresse IP privée. Voilà. Apparemment, il y a une erreur. On va essayer de créer une erreur. L'erreur est à quel niveau?
ici. Ok, là je pense que c'est bon. Je vais cliquer sur créer. Ça va créer la machine virtuelle. Voilà. Donc on patiente juste le temps que ça initialise tous les services liés à la machine virtuelle. Voilà. Quelques-unes de nos références. Voilà. Ok. Ok. Machine virtuelle est toujours en train d'être démarrée. Voilà, on est en train de se lancer autant pour moi. Voilà. On patiente le temps que ça charge toutes les ressources liées à la machine virtuelle. Voilà, ça nous permet un peu peut-être de parcourir un peu le centre d'administration. Ici, je peux peut-être venir dans mon environnement là pour voir un peu le détail. Et est-ce que mes ressources sont bien consommées? Non, c'est pas ici. Ah ok, c'est bon. La ressource a été créée, c'est-à-dire le serveur a été bien initialisé. Voilà. Voilà, je vais essayer d'accéder via RDP. Ok. Ok. Là, je vais essayer d'accéder. Je vais essayer de me connecter à un RDP. Voilà. Ok, je vais télécharger le fichier en mode RDP. Voilà. Ok, je vais ouvrir le fichier RDP. Je vais cliquer sur connexion. Voilà, on avait dit que le nom utilisateur c'est it. Et le mot de passe c'est it consulting 1. Voilà. Ok, cool. Donc là, j'ai mon serveur. Je suis connecté en RDP avec mon serveur. Avec le serveur que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai mon application Windows Server 2016 là qui est installée et qui est sur le cloud Microsoft. Et puis je me connecte en RDP. Je me connecte en RDP. Voilà. Je pense que ça va d'abord initialiser. Premier lancement, ça va peut-être lancer, ça va initialiser les ports et tout. Voilà. Patiente juste le temps que ça initialise de tous les paramètres liés à la machine virtuelle. Ok, je peux venir dans l'ensemble, essayer de parcourir un peu pour voir ce qui a été créé, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, je vois qu'ici j'ai 1 giga de RAM, 1 giga de processeur, un processeur virtuel. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ok.
Donc si je voici l'adresse IP publique, voici l'adresse IP privée. Voilà. Ok. Mais je me dis qu'en fait que ça prend un peu de temps parce que c'est seulement 1 giga, c'est vraiment un peu là en termes de giga. 1 giga c'est petit pour une instance Windows Server 2016, c'est vraiment très petit. Ok. Voilà. On va patienter toujours. Voilà, on patiente un peu. En fait, ça doit être la RAM qui est vraiment petit. 1 giga pour un serveur, c'est trop petit. Peut-être j'aurais dû créer une machine instance avec peut-être 4 gigas de RAM. 1 giga de RAM, c'est énorme, c'est vraiment petit. C'est petit, petit. Bon, je vais un peu redémarrer. Ok, on va redémarrer la machine virtuelle là. Donc, je suis en train de redémarrer. Mais en fait, la RAM est vraiment petit. 1 giga de RAM, c'est petit. Est-ce que je peux rapidement créer une VM? Bon, rapidement, je vais créer rapidement le temps ça démarre. Je vais créer rapidement une autre ressource avec même 4 giga de RAM. Rapidement. Très rapidement là. Bon, je pense que ça va redémarrer. On va essayer de se reconnecter. En cours de. Non, c'est en train de démarrer. Bon, je vais essayer de créer rapidement une autre machine virtuelle. Euh, ok. On va le laisser terminer de configurer. Puis on va ouvrir. En attendant, je vais essayer de créer une autre machine virtuelle rapidement là, avec beaucoup plus de RAM. Je vais donner même 4 Go de RAM. Ok. Ça change toujours. En fait, c'est les ressources de la machine qui sont vraiment, c'est trop petit. C'est vraiment petit. Je me dis que c'est ça. Ah, ok, ça charge. Cool. Donc, c'est les ressources qui sont en 1 giga, c'est petit. Voilà. Donc, ces ressources de la machine sont petites. Mais là, voilà mon serveur en fait. Voilà mon serveur Windows 2022. Voilà. C'est très lent parce que ce n'est qu'un giga de RAM, c'est petit. Voilà, je peux venir là
Je peux venir là. J'essaie d'accéder à l'explorateur de fichiers. Et puis je viens dans les propriétés pour voir effectivement est-ce que c'est Windows Server 2022. Voilà. Voilà. Windows Server 2022 avec une licence installée. Ok. Donc là j'ai mon Windows Server 2022. J'ai mes rôles. Je peux ajouter les rôles. Je peux ajouter les rôles. Je peux ajouter un rôle 2IS par exemple. Installation basée sur installation basée sur les rôles. Je sélectionne les rôles. Je peux installer le rôle 2IS par exemple pour installer une application .NET comme je disais. Ok, j'installe, je clique suivant, voilà, je vais sélectionner ceci. Ok, je sélectionne 2IS, ASP. Ok, je peux lancer cette installation, voilà. Puis ça va m'installer mon serveur DGS. Dedans, je peux installer du ASP, je peux installer du PHP, je peux installer en fait toutes les applications que je veux. Donc là, je suis déjà dans mon serveur Windows en accès remote. Je peux installer mes applications, je peux installer peut-être un ERP et puis si par exemple j'ai un ERP qui s'installe sur Windows, je peux peut-être payer une instance chez Azure, j'installe ça dans les machines virtuelles et puis peut-être les utilisateurs peuvent attaquer ça via une interface web par exemple. Donc c'était là une vidéo en fait une présentation de comment installer, comment on installe, comment on crée une machine virtuelle avec Windows. Imagine Windows Server sur le cloud Microsoft Azure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.